Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une pratique de santé qu'on appelle le bain dérivatif. Rien à voir avec un bain classique dans une baignoire. C'est une méthode qui est efficace pour soulager tout un tas de symptômes, que vous l'utilisiez de manière curative, lors d'une fièvre, d'une douleur, d'une allergie, une inflammation ou une maladie ponctuelle, ou que vous l'utilisiez de manière préventive au quotidien ou en cure. Ensuite, elle est simple à utiliser puisque vous n'aurez besoin que d'eau ou de poches de gel, ce genre de poche qu'on utilise classiquement pour mettre sur des coups. Et enfin, elle est économique, on pourrait même dire qu'elle est gratuite. Alors au cours de cette vidéo, je vais vous exposer de quoi il s'agit, comment ça fonctionne, quels sont les bénéfices, comment pratiquer et où acheter. Et puis, je vous donnerai les contre-indications et je vous ferai un petit retour d'expérience. Si ça vous intéresse, continuez à regarder. Qu'est-ce que le bain dérivatif ? Le bain dérivatif, c'est une technique de santé qui n'a rien à voir avec un médicament ou une médecine quelconque. C'est une pratique de santé qui consiste à abaisser sa température interne en rafraîchissant son périnée. Le périnée, c'est le muscle qui tapisse le plancher pelvien. C'est l'entrejambe, autrement dit. Je sais que l'idée de vouloir faire baisser sa température interne peut surprendre, mais tout va s'expliquer quand je vous exposerai comment ça fonctionne. Les animaux pratiquent cette méthode instinctivement lorsqu'ils s'allongent sur une surface froide. Et pour les humains, ça a été retranscrit dans les grandes religions sous la forme d'ablution. Un peu plus proche de nous, on a pratiqué aussi cette technique sous la forme du bain de siège. On me parle souvent de Rikazaraï et de son fameux bain de siège. Mais sachez que c'est surtout Louis Kuhn au 19e siècle qui a développé cette technique qu'il appelait le bain de siège à friction et qui se pratiquait avec de l'eau. Puis, plus proche de nous, c'est France Guillain qui a repris cette pratique de santé en la modernisant, puisqu'elle a commencé à parler de la possibilité de pratiquer avec des poches de gel. Ces poches de gel qu'on place au congélateur et qui, une fois froides, pourront être mises au niveau du périnée pour rafraîchir le périnée. Et cette technique utilisant les poches de gel est bien plus compatible avec la vie active, la vie courante de nos jours. Comment ça fonctionne ? Le constat qui est exposé par France Guillain dans son livre Le bain dérivatif, c'est que la condition initiale de l'homme était probablement de marcher nu dans des pays assez chauds, sous un climat tropical. Et le fait de cette activité physique entraînait une sueur qui coulait le long du corps et pouvait s'évaporer au niveau du périnée, ce qui provoquait un rafraîchissement du périnée et un abaissement de la température interne. Or, depuis un peu plus d'un siècle, l'homme a radicalement changé son mode de vie. D'abord, il est devenu très sédentaire. Ensuite, il a le périnée au chaud toute la journée, puisqu'on porte des vêtements. Ensuite, il mange une nourriture bien moins qualitative qu'avant. Et enfin, il mène une vie très stressée. Et l'ensemble de ces facteurs a abouti à une hausse de la température interne moyenne d'environ 6 dixièmes en 60 ans environ. Pour la petite anecdote, France Guillain explique que lorsqu'elle était enfant, il y a plus de 60 ans, on recommandait aux enfants de prendre leur température rectale le soir, parce qu'on était en épidémie de tuberculose. Et lorsque la température rectale le soir était de 37,1 ou de 37,2, le conseil était de se rendre à l'hôpital parce qu'on était en suspicion de primo-infection à la tuberculose. Donc, ça signifie qu'on considérait qu'à 37,1 ou 37,2, on avait de la fièvre. Or, de nos jours, on sait très bien qu'en dessous de 38, on considère qu'on n'a pas de fièvre. Donc, la température interne moyenne, c'est-à-dire celle qu'on mesure sur 24 heures, qui peut varier au cours des 24 heures, mais si on fait une moyenne, eh bien, il semblerait qu'on est passé de 36,6 à 37,2 de nos jours. Cette hausse de la température interne moyenne signifie que la plupart d'entre nous, pas tous,
mais la plupart d'entre nous sommes en état d'inflammation quasi permanente. L'embêtant avec l'inflammation chronique, c'est que c'est le lit de tout un tas de maladies. Ça favorise l'apparition ou en tout cas ça entretient la maladie. Concrètement, le mécanisme qui est en jeu ferait intervenir le fascia ou interstitium. Toute la lumière n'est pas encore faite sur le mécanisme exact en cause et c'est probablement pour ça que la méthode a beaucoup été passée sous silence, bien que plusieurs personnes m'aient témoigné que le corps médical s'en servait dans certains cas sans forcément mentionner son nom. Beaucoup de recherches et de découvertes sont faites autour de cet organe qu'on appelle fascia ou interstitium et c'est lui qui serait en jeu dans la pratique du bain dérivatif. Le fascia, c'est une enveloppe perméable, une couche de tissu qui envelopperait chacun de nos organes du plus petit au plus grand. Il entourerait par exemple l'os, les fibres musculaires, les muscles, mais aussi les tendons, etc. Et il formerait une sorte d'immense réseau à travers l'organisme entier, permettant une communication entre tous les organes. Franz Guillain pense qu'il permettrait la circulation de graisse notamment, et aussi de cellules, notamment des cellules souches adultes capables de réparer tous les tissus de l'organisme. Les scientifiques pensent aussi qu'il aurait un rôle dans la circulation des cellules. Ils pensent qu'il serait en cause dans la propagation des métastases lorsqu'un cancer se propage à d'autres organes et beaucoup de recherches sont faites en ce sens-là. En tout cas, sa composition exacte n'est pas totalement élucidée. Il aurait probablement un lien avec la lymphe et certainement d'autres composés d'intérêt qui vont, je pense, faire l'objet de découvertes dans les temps à venir. En tout cas, la pratique des bains dérivatifs, le fait d'abaisser la température interne en rafraîchissant le périnée, provoquerait une motilité de ce fascia, c'est-à-dire des micro-contractions totalement imperceptibles pour celui qui pratique, des micro-contractions de ce fascia, ce qui permettrait de faire circuler correctement les fluides contenus dans ce fascia ainsi que les composés d'intérêt, que ce soit des graisses, des cellules ou probablement d'autres composés dont on ignore la nature exacte. Et le fait de retrouver cette motilité, cette circulation, permet que les composés d'intérêt puissent se déplacer jusqu'aux organes, probablement pour les alimenter, pour les soutenir dans leurs activités et aussi pour évacuer les déchets, puisqu'il est très important aussi d'avoir une bonne évacuation des déchets cellulaires, qu'ils soient d'origine interne ou externe. Quels sont les bénéfices ? Les effets et les bienfaits sont très nombreux et variés, et c'est d'ailleurs ce qui peut surprendre, mais on comprend mieux cette grande diversité lorsque on a compris le mécanisme en jeu avec le fascia ou interstitium. Pour résumer, on pourrait dire qu'en fait les effets sont très proches de ceux observés par la cryothérapie. La cryothérapie, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est le fait de placer les gens dans une chambre froide à moins je ne sais pas combien, mais très froid. On les place très peu vêtus dans ces pièces, dans ces chambres froides, où ils restent quelques minutes, 2-3 minutes, puis ils ressortent et on doit les réchauffer notamment les membres. Or, on sait qu'avec cette cryothérapie, on soulage énormément de symptômes qui vont de l'insomnie, le mal de dos, jusqu'à des maladies dégénératives beaucoup plus graves. L'avantage ici, avec le bain dérivatif, c'est qu'on va ne rafraîchir que le périnée, que ce soit avec de l'eau ou avec ce genre de poche. On ne va rafraîchir que le périnée, le reste du corps sera bien couvert et on n'aura pas besoin de réchauffer les membres ensuite. C'est pour moi un immense avantage du bain dérivatif. Les résultats sont bien sûr liés à l'état de départ, à l'intensité de la pratique, si c'est une pratique quotidienne ou juste ponctuelle, et ensuite à l'hygiène de vie associée. Franz Guillain, dans son livre La méthode, a développé en effet 4 piliers fondamentaux pour une bonne santé, où il y a le bain dérivatif, mais aussi l'alimentation, le soleil et l'argile verte. Pour vous citer quelques bienfaits liés au bain dérivatif,
Je vais vous en citer quelques-uns qui sont extraits du livre Le bain dérivatif, toujours de France Guilin. Par exemple, nous avons l'acné, les acouphènes, les allergies, l'appétit, l'arthrose, l'asthme, les éruptions cutanées diverses, la cellulite, les cheveux, notamment la chute des cheveux, la chimiothérapie. On peut diminuer les effets secondaires de la chimiothérapie sans nuire au traitement médical. Ça aussi, c'est un autre avantage des bains dérivatifs. On peut soulager la constipation, les dents, les gencives. J'utilise notamment beaucoup le bain dérivatif pour soulager les poussées dentaires de mon bébé. Les dépendances diverses, les douleurs, l'eczéma, les excroissances, comme par exemple les verrues. Le fait d'avoir les extrémités toujours froides ou toujours chaudes, les jambes lourdes, tous les soucis de circulation sanguine, les varicosités, l'angine, les hémorroïdes, l'herpès, l'incontinence, le sommeil, le poids, la rétention d'eau, l'incontinence urinaire, la ménopause, les bouffées de chaleur, etc., etc. Je vous mets pas mal de liens dans l'article qui est relié à cette vidéo. Comment pratiquer et où acheter? Vous avez le choix entre deux méthodes. La première méthode, c'est le bain de siège à friction qui utilisera de l'eau. C'est la technique beaucoup développée par Louis Kuhn. Et ça consiste tout simplement à rafraîchir son périnée avec de l'eau au moyen d'une bassine ou d'un bidet rempli d'eau bien froide, éventuellement additionné de glaçons. On ne met pas les fesses dans l'eau, on garde les fesses au-dessus de l'eau. Et on va utiliser un gant qu'on va immerger dans l'eau froide et on va faire des allers-retours entre l'eau froide et le périnée. Certains refroidissent les deux plis de laine. D'autres disent qu'il convient juste de refroidir le périnée, c'est-à-dire cette zone qui est située entre le méa urinaire et l'anus. Il semble qu'il n'y ait pas forcément une très grande importance. L'essentiel, c'est de refroidir cette zone-là comme vous pouvez et selon vos ressentis. La durée standard d'une séance de bain dérivatif, c'est généralement 10-15 minutes. Ça peut s'allonger jusqu'à 30 minutes. Et il convient d'attendre 1h30 après la fin du repas de manière à ne pas perturber la digestion. La fréquence d'utilisation, c'est généralement 1 fois par jour jusqu'à 3 fois par semaine au minimum si on veut une pratique plutôt régulière. On peut aussi tout à fait pratiquer d'une manière intensive lorsqu'on a une fièvre par exemple qu'on veut faire chuter rapidement. On peut pratiquer plusieurs fois dans la journée de manière à obtenir le résultat escompté très vite. La seconde technique consiste à utiliser des poches de gel. On peut tout à fait utiliser des poches de gel qu'on achète dans le commerce pour très peu cher. On les place dans le congélateur pendant 8 à 12 heures jusqu'à ce qu'elles soient bien froides. Et ensuite, on va les utiliser pour les placer au niveau du périnée. Lorsque on veut faire une pratique un peu plus intensive ou du moins plus régulière et qu'on est prêt à investir un peu d'argent, on peut acheter ce genre de poches qui sont des poches recommandées par France Guilin. Elles sont accessibles sur le site yocool.fr. Il existe plusieurs tailles, une plus petite, une plus grande. Il existe aussi une encore plus grande pour la remplir de glaçons, mais je trouve que ces deux-là sont déjà très pratiques. La caractéristique de ces poches, c'est qu'elles vont être beaucoup plus costaudes. Elles sont lavables en machine à 40 et elles contiennent un gel de qualité alimentaire, c'est-à-dire de l'eau et de la cellulose. Donc si vous pratiquez de manière intensive, elles ne craqueront pas, contrairement aux poches vraiment pas chères du commerce. Les deux tailles servent à pratiquer d'une manière un peu différente. La petite taille, ce sera pour une pratique dynamique. On place ça entre deux culottes. On entoure bien sûr la poche lorsqu'elle sort du congélateur et qu'elle est très très froide parce que ça ne doit absolument pas brûler de froid. Donc on enveloppe cette poche, on la place entre deux culottes et un peu comme un protège-slip, hein, le grand côté devant, le petit côté derrière. Et de cette manière-là, on peut vaquer à ses occupations pendant la pratique du bain dérivatif. Si l'on préfère une pratique assise, on optera pour une grande poche. On la place sur une chaise, grand côté devant, petit côté derrière.
Toujours pareil, on place un tissu sur la poche si elle sort du congélateur et qu'elle est très froide et on s'assoit dessus tout habillé. Dans ce cas-là, on peut pratiquer en mangeant. On démarre en début de repas et on continue après le repas. On peut pratiquer en lisant, en regardant la télévision, en faisant d'ordinateur, etc., etc. Il faut savoir que les poches vont se réchauffer en 15 à 30 minutes et il faut absolument les changer dès que vous percevez qu'elles ne sont plus suffisamment fraîches puisque le but c'est de rafraîchir le périnée. Lorsque la poche est un peu chaude, on la remet au congélateur et on en prend une nouvelle. Donc la recommandation de France Guillain est d'avoir 4 poches de manière à pouvoir pratiquer 2 à 3 heures par jour. Mais vous pouvez très bien faire un usage curatif, c'est-à-dire très ponctuel. 4 poches, ça pourra aussi suffire, éventuellement un petit peu plus si vous êtes plusieurs dans la famille à pratiquer. Une autre recommandation, c'est qu'il ne faut absolument pas frissonner pendant la pratique du bain dérivatif. Il est essentiel de couvrir le reste de son corps autant que nécessaire parce que si on frissonne, on crispe le fascia. Or, ce qu'on cherche avec le bain dérivatif, c'est justement à retrouver cette motilité originelle du fascia, c'est-à-dire cet état de micro-vibration qui est son fonctionnement normal. Donc, on se couvre autant que nécessaire. Quelles sont les contre-indications? Il y en a quelques-unes. La première, on ne pratique pas après une opération avec pose de matériel ou greffe, dans les 6 mois ou 1 an qui suivent l'intervention. Deuxième cas, on ne pratique pas lorsqu'il y a un épuisement ou une fin de vie. Ça ne ferait que fatiguer davantage la personne. Troisième cas, on ne pratique pas en début de grossesse lorsqu'il y a eu une FIV ou un risque de fausse couche. Et j'ajouterais qu'on ne pratique pas non plus sur une personne qui aurait une température interne moyenne, déjà basse, puisqu'il n'y a pas un grand intérêt dans ce cas-là. Dans tous les cas, l'essentiel, c'est d'être à l'écoute de son corps. Et si on se rend compte qu'on a plus d'inconvénients que d'avantages, à ce moment-là, il vaut mieux cesser la pratique et ne s'en servir que d'une manière ponctuelle pour soulager une éventuelle douleur, inflammation vraiment ponctuelle. Notre retour d'expérience à présent. Il faut savoir que j'ai pratiqué avec mon conjoint et nous étions assez sceptiques au début. On a mis presque 1 an avant de se lancer. Mais quand on a démarré, on l'a fait dans les règles de l'art, on a pratiqué 2 à 3 heures par jour pendant plusieurs mois. Au début, franchement, on a eu un gros fou rire parce que c'est quand même pas courant de se mettre des poches très froides au niveau du périnée et ça nous a fait beaucoup rire. Mais rapidement, on a observé des effets presque immédiats. D'abord, un apaisement du flot mental, toutes ces pensées bouillonnantes. Ensuite, une plus grande clarté mentale, un regain d'énergie et aussi le fait que le transit intestinal se remettait en route. Beaucoup de gens témoignent que dès le début de la pratique, il faut aller aux toilettes, que ce soit pour la petite ou la grosse commission. Très rapidement, au bout de quelques jours, on s'était habitué au froid et on avait même l'impression que les poches n'étaient pas suffisamment froides. On trouvait ça plutôt agréable et on était enthousiasmé par la pratique. Au bout d'1 mois, on a fait un petit bilan. Mon conjoint a pu observer que ses ongles qui poussaient constamment striés s'étaient mis à repousser sur 1 mm de manière conforme. Ça aussi, c'est un témoignage récurrent sur Internet. Malheureusement, c'est un effet qui disparaît souvent quand on cesse de pratiquer régulièrement. Pour ma part, j'ai remarqué que mes cheveux tombaient beaucoup moins, donc j'étais assez contente de cet effet-là. Un autre effet que j'ai pu observer, c'est que mon périnée m'a semblé beaucoup plus musclé. Or, c'était une chose que je voulais vraiment améliorer puisque suite à un premier accouchement difficile, mon périnée était très affaibli. Par contre, on a eu quelques petits désagréments qui sont liés à l'effet détox, qui est plutôt un effet très positif à mon sens. Les petits désagréments, pour ma part, ça a été de voir apparaître un petit bouton de graisse. Et ça, c'est le témoin que les graisses de mauvaise qualité sont évacuées par le mouvement du fascia. Ces petits boutons de graisse, je mettrai une photo, j'en ai eu sur la main, sur la paupière, sur la hanche.
Et on voyait bien lorsque le petit bouton était percé qu'à l'intérieur il y avait une petite boule de graisse. Un autre effet détox pas très sympathique, c'est que mon ventre s'est mis un peu à gonfler au bout de quelques mois, et ça c'est ce qui arrive chez les gens très sédentaires, comme c'est mon cas. Ça n'arrive pas à tout le monde, rassurez-vous. À l'heure actuelle, nous avons ralenti la pratique. Nous utilisons en fait la méthode soit sous forme de cure pour soulager un problème ponctuel, une allergie, un rhume, une angine, ce genre de choses, ou alors pour calmer un état de stress. Et on s'en sert aussi beaucoup l'été lorsqu'il fait très chaud en période de canicule. Je m'en sers aussi beaucoup pour mon bébé lorsqu'il a des poussées dentaires. Dès les premiers mois où il a commencé les poussées dentaires avec ou sans fièvre, je lui faisais des bains dérivatifs avec de l'eau en le plaçant en fait au-dessus d'un évier et en arrosant son périnée avec de l'eau du robinet. Et je faisais ça à chaque change pendant 2-3 minutes et vraiment je dois dire que ça a beaucoup soulagé ses douleurs dentaires et sa fièvre. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente pratique. Surtout, restez à l'écoute de votre corps, c'est le plus important. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!